want to disrupt the entire commerce of Chinatown. Voici le film qui raconte habilement comment la mafia des puissants dragons, chef des sectes Tong, vont faire irruption à New York sous une nouvelle forme, essayer de s'implanter de manière plus agressive et dans nos vies de spectateurs via l'histoire de Stanley White, policier de la ville et ancien vétéran du Vietnam. I want chaos. You know, you people, you're starting to look like the Chicago Cubs. Au départ, un roman de Roger Dallet, véritable polar énervé, qui sera ici adapté par le réalisateur, donc Michael Cimino, qui sort éreinté et humilié de l'échec au box-office de son chef-d'œuvre La Porte du Paradis, et va collaborer, se sentant incapable de concrétiser le projet dans le temps imparti, avec le grand Oliver Stone, rien de moins. You look like you already lost. The world has fucked you over. Connu pour ses histoires, Stone sur Conan le Barbare de John Milius, Midnight Express d'Alan Parker ou bien sûr le Scarface de Brian De Palma et bientôt réalisateur culte. Robert Dallet est un ancien flic qui passe à l'écriture de romans minutieux comme son Prince de New York que Sidney Lumet portera à l'écran. Le livre L'année du dragon est ultra authentique dans sa manière de représenter la police qui va se confronter à un monde qu'il ignore et ne comprend pas. À la production, notre Italien préféré, Dino De Laurentiis, qui, sur le plaisir coupable ou le chef-d'œuvre en film, n'arrive que rarement à performer aux USA, voire mondialement. You little chink scumbag, you're gonna end up with a wire around your fucking neck. Oliver Stone sera peu payé puisqu'il passe un deal avec De Laurentiis pour qu'il produise un de ses scénarios, Platoon, mais le producteur, une fois le film fini, lui fera faux bond et Stone devra trouver un financement ailleurs. On connaît le bonhomme, c'est normal. Selon Randy Chevel-Daven, le chef de production du film, Michael Cimino achève le tournage en respectant le budget prévu, bien loin des extravagances et des dépassements budgétaires de son précédent film, La Porte du Paradis. Le producteur Dino De Laurentiis lui avait en effet promis la luxueuse Mercedes-Benz conduite par le personnage de Joe Tai. Elle devait lui revenir s'il respectait le budget. Dans le cas contraire, Cimino aurait eu 50 000 $ amputés sur son salaire. Le tournage va nécessiter 4 jours supplémentaires sur le calendrier prévu, mais il va quand même économiser 130 000 $ de budget. C'est donc gagné. Michael Cimino, lui, est passé de réalisateur le plus doué de sa génération à réalisateur maudit à Hollywood et après 5 ans de silence, se lance donc dans ce polar crépusculaire et ultra-violent où Mickey Rourke incarne donc un policier sur le retour, mais le meilleur de la ville, colérique, buté et aux méthodes peu conventionnelles qui entre en lutte contre la pègre chinoise, une sorte d'Elliot Ness. Cimino va donc par ce film essayer de se reconstruire avec ce roman à adapter qui peut satisfaire sa soif de faire des films étonnants et le spectateur aimant bien le genre devrait répondre présent. L'année du dragon est pour beaucoup, dont moi, un des films événements de 1985, un film démesuré, à la hauteur et même plus des attentes des critiques et surtout de nous, spectateurs, fans du réalisateur de Voyage au bout de l'enfer, oscarisé, du Canardeur et de son film précédent. Un réalisateur martyr donc, un réalisateur aimé par les gens mais qui ne vont pas voir ses films, ce qui en fait quelqu'un avec qui aucun producteur n'aura envie de travailler ou de prendre un risque. This is it. I'll give it to you fast. There's a new marshal in town. Me. Michael Cimino est un visionnaire, cela ne fait aucun doute, et va travailler ici avec Alex Thompson à la photographie, L'homme aux lumières d'Excalibur de John Boorman, La forteresse noire de Michael Mann, ou le Légende de Ridley Scott, le Alien 3 de David Fincher, Demolition Man de Marco Brambilla ou Cliffhanger de Rennie Harlin, film dont vous avez les vidéos sur cette chaîne. You're too impressed with yourself. Fuck you. What did you say? Un livre controversé, un réalisateur qui ne l'est pas moins et un producteur qui a un ego démesuré et veut faire de ce film l'égal du parrain de Coppola. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? There the difference was I never saw the goddamn enemy. Here they're right in front of my eyes. They got no place to hide, no jungle. On est ici sur un film à la fois exotique et donc ultra violent dont le réalisateur doit arriver à donner un film facile à suivre malgré la masse d'informations qu'il nous donne par minute. En effet, le livre est très dense. Parrain de la mafia qui devient trop gros pour un flic vieillissant et dérangé qui sort des punchlines comme il tire, sans réserve, raciste et montrant l'Amérique et son absurdité et qui cherche encore en son pays les raisons de ses échecs. You want to attack Chinatown? You're not in Vietnam here, Stanley.
Du coup, à la sortie du film, c'est manifestation sur manifestation, devant les cinémas bien sûr, par une communauté asiatique en colère, taxant le film de raciste et déplorant l'image qu'il montre de la communauté, ce qui va bien sûr briser l'engouement des spectateurs et provoquera un nouvel échec commercial pour un film qui aurait mérité un succès parce que justement raciste. Il en est loin, il le dénonce. Cimino ne parle pas de polémique, lui, il ne parle que de cinéma, de l'Amérique, pays qu'il vénère, la merde ne l'éclabousse pas, il en a l'habitude. Call them what you want. Snot-nosed, chinks, scumbags. Now go and kick their asses. That's what you're good at. Le film est mieux accueilli en Europe, certes, en France il est même nommé pour le César du meilleur film étranger, mais ce sera un flop, n'en rapportant au terme de son exploitation qu'une recette de 18 millions de dollars au box-office pour un budget de production estimé à 22. En France, il attire tout de même près de 2 millions de spectateurs, mais c'est un raté. Let me have one Chinese undercover cop and I'll penetrate these fuckers just like we did the Colombians out in Queens. Stanley, what are you talking about? Are you taking this request to your commanding officer? Yes, sir, and it was ignored. Michael Cimino va recevoir le livre de Daly par De Laurentiis qui veut donc en faire un film sur Chinatown et sa mafia. Cimino n'aime pas le bouquin, lui, les personnages étant trop vieux, ils n'ont pas fait le Vietnam mais la Seconde Guerre mondiale, et va demander au producteur s'il peut adapter le roman, ce que le grand mogul va accepter. La guerre du Vietnam étant celle de la génération du réalisateur, le héros en sera donc un vétéran, guerre encore très, voire trop présente dans la tête et le trauma de nombreux Américains. Nobody, of course, saw nothing. Most of these people are illegal. C'est aussi pour lui la possibilité quelque part de prolonger son voyage au bout de l'enfer en montrant un autre type d'ancien soldat dont la guerre est restée en lui. Le réalisateur dit lui-même que Mickey Rourke reprend le rôle de Robert De Niro de Voyage au bout de l'enfer mais 10 ans plus tard. L'immigration est bien sûr le sujet phare, le héros est d'origine polonaise et Chinatown en est le lieu même où à l'intérieur d'une ville, un mini-pays émerge avec sa culture, ses croyances et ses règles. I am the Chogun now, and I say we can't afford to sell to old men the old way. Cimino est aussi heureux de montrer la communauté asiatique autrement que ce que fait Hollywood habituellement, ici raffiné et intelligent avec de vrais Chinois dans les rôles et tout sauf les clichés, bien que ce sera un des principaux reproches que les critiques américaines feront du film. In all my years, nobody, and I mean nobody's ever talked to me like that. La très belle journaliste Tracy est elle aussi une femme forte et intelligente, elle traite le héros de raciste, de dingue, et c'est par elle qu'il va comprendre à quel point il est dépassé par les événements. You should take a look at yourself, Stanley. You're selfish, you're callous, you're indifferent to suffering. C'est par cette journaliste et les nombreux événements que ce flic bourru finira par comprendre le monde dans lequel il évolue. Heureusement, quelques personnes vont défendre ce film, même de la communauté asiatique, qui s'y verront dépeints comme intelligents et forts et loin d'être les victimes du monde occidental, sauf sur le problème trop longtemps non résolu de leur possibilité d'obtenir la nationalité américaine. Taught you how to fish the Pacific. And still, we were barred from American citizenship until 1943. Le film est donc loin d'être raciste, il le montre de la pire des façons, mais y en a-t-il une bonne, dont le fabuleux final sur ce fabuleux pont, avec ses fabuleux rails. Oui, je dis beaucoup fabuleux, mais la scène reste tellement en tête. Et où le bien triomphe du mal sans que cela se voie, sans que le triomphalisme américain y soit montré, de par le visage de Mickey Rourke, ce n'est pas une victoire. Son héros, Stanley White, a changé, mais la victoire est aigre, il a appris, et lui aussi est devenu quelqu'un d'autre. Les attaques viennent toujours des journalistes où ils confondent réalité et fiction. Quand on est con, mais qui malheureusement provoqueront un rejet du public. Le racisme en étant la plus superficielle et ras du bulbe raison. Reprendre les dialogues du personnage de Mickey Rourke et oublier celle de son collègue, de Tracy ou même de Joey, prouve encore que la manipulation d'un critique en ne retenant que ce qu'il veut bien retenir peut faire mal. Just ask for Stanley White. Which Stanley White? Only one Stanley White. Stanley White est donc interprété par Mickey Rourke bientôt au sommet de sa gloire alors que Clint Eastwood, Paul Newman, Nick Nolte et Jeff Bridges aient été envisagés. Sa relation avec Tracy et son enquête en apprenant le monde dans lequel il évolue vont changer le personnage, même si la jeune journaliste n'y va pas avec le dos de la cuillère à son encontre en lui expliquant que le Vietnam l'a ruiné et que pire, sa femme est morte à cause de lui et plein d'autres morts aussi. I'm not gonna be pushed like Connie and Herbert.
They're dead because What did you you say? What do pushed you them mean you until were they were raped? dead. Elle lui dit de front, tu es raciste et complètement dingue, ce qui n'est pas faux. Il lui répondra qu'elle avait raison, un personnage qui évolue fait toujours plaisir. You know, you were right, I was wrong, sorry. I'd like to be a nice guy. Mickey Rourke est un des symboles de l'acteur studio, il va même devenir un sex symbole dans les années 80. Il sort de Rusty James de Francis Ford Coppola et va enchaîner après l'année du dragon sur 9 semaines et demie d'Adrian Lyne, Angel Heart d'Alan Parker, l'Irlandais de Mike Hodge, Barfly de Barbet Schroeder, Homeboy de Michael Cerisin ou Johnny Bad Girl de Walter Hill, et ce, avant les années 90. Sa qualité de travail est très vite reconnue, un peu plus tard en France, inspiré et d'une maîtrise de jeu vraiment hallucinante. On le compare même à Brando, Pacino et tant d'autres. You're acting like a child. Well, a great man is one who in manhood still keeps the heart of a child. Un jeu posé, certes, mais imposant, qui bouffe chaque centimètre de pellicule à la voix feutrée, presque féline. Ici, le flic veut à la fois la vengeance et la justice, en les confondant sûrement un petit peu. Un vrai personnage, un vrai anti-héros. Et c'est l'acteur français Jean-Claude Dauphin qui le double ici. It's not even New York. It's Chinatown, White. It can be very easy or it can be very hard. John Lone, lui, est choisi par Cimino, alors un inconnu, pour sa beauté et sa capacité à passer pour un prince, un aristocrate, classe, élégant et avec une allure folle. Mickey Rourke vient de l'acteur studio, alors que John Lone, lui, est danseur, chanteur et acrobate qui vient de l'opéra de Pékin et devient devant le monde un acteur qui explose, un grand acteur. At last, the clouds part to show the true sky. Il s'établit aux États-Unis à 18 ans, jouera un petit cuisinier dans le King Kong de John Guillermin et après cette année du dragon sera reconnu dans le monde en empereur Puyi dans le superbe Dernier empereur de Bernardo Bertolucci. Il sera le M. Butterfly de David Cronenberg et l'antagoniste du Shadow dans le film du même nom, Chi-Wan Khan. Bernard Tiffany y fait sa voix française. You're really cracked, you know that? The first time I saw you, I knew you were cracked. And a racist, too. Ariane Mitsuye Koizumi est mannequin et actrice américaine dont ce film sera son moment cinématographique, même si on la reverra dans le King of New York d'Abel Ferrara, et elle prend souvent le nom d'Ariane. Ici, journaliste, Stanley White en est clairement amoureux malgré le fait qu'elle voit l'homme qu'il est et leur baiser échangé semble presque contraint. It's hopeless. Surrender. Sa belle nudité nous est montrée dans le film, mais son jeu d'actrice surtout étonne, et c'est étonnant qu'elle n'ait pas continué sur cette voie. God damn you, Stanley. I was almost killed for you. I was raped. Elle va tomber amoureuse, bien sûr, du héros, mais sa relation avec lui et son ambition fera qu'elle va tomber dans le piège d'être du mauvais côté pour les tongs. Elle sera violée, traitée comme de la merde et devra tenir bon. Une remarquable actrice. Who raped you? 3 boys. Who raped you? 3 Chinese. L'actrice Joan Chen était initialement envisagée pour le rôle de Tracy Zhu, mais finalement, Cimino lui préfère Ariane Koizumi du fait de son côté plus américain. Why did you go to the gambling places, huh? We had the same arrangement over a long period of time. Harry Young est joué par Victor Wong. Damn bullshit, Captain. You're pushing too much. I'm no slave. I give up my chauffeur job. Et Herbert Kwong par Dennis Dunn, tous deux connus pour avoir joué dans 2 films de John Carpenter ultra cultes, Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin et Son Prince des Ténèbres, dont vous avez bien sûr les vidéos sur ma chaîne. No policeman ever go to gambling club. Young est le parrain de la mafia, vite remplacé par Joey en début de film, et l'on reverra Wong dans Golden Child de Michael Ritchie et Le Dernier Empereur de Bertolucci, Tremors de Ron Underwood ou Jade de William Friedkin. Et Dennis Dunn sera donc Herbert, jeune flic que White recrute parce que personne ne le connaît. Dunn joue aussi dans Le Dernier Empereur et la série Jack Killian, l'homme au micro. You're gonna be all right. I'm proud as hell of you. Herbert mourra malheureusement en devenant un espion dans une scène très crue et sans concession, ce qui va foutre sérieusement en rogne notre Stanley.
I got a complaint about you already. Harry Young was very upset about you busting into his place. Raymond J. Barry et Louis Bukowski, il a une filmographie de dingue. Il a joué dans Cobb de James Bay Harris, né un 4 juillet d'Oliver Stone, Chute libre de Joel Schumacher, et à la télévision de séries comme X-Files, Alias, Lost, Justified et plein d'autres. Never in the history of the department have I ever heard anything like this. This is a fucking disgrace. C'est l'ami de Stanley White dans le film, mais il a une truc bleue de se mouiller, il pense que le flic va trop loin, lui il préfère rester comme c'est, que ça ne bouge pas, il ne risque plus rien dans sa vie professionnelle. So what do you want me to say? Connie White, la femme de Stanley, dont le couple bat de l'aile, est jouée par Caroline Cava, que l'on avait vue dans La Porte du Paradis et que l'on reverra dans Né un 4 juillet d'Oliver Stone. Pour la scène de ses funérailles, Rourke ira puiser dans la mémoire de celle de son père pendant une semaine, afin d'y puiser une tristesse qui est très concrète à l'écran. La composition de ce chef-d'œuvre, c'est David Mansfield qui se colle à la musique, et ce dès le générique d'un exorcisme absolu par une procession composée par Lucia Wong et dont la tension monte inexorablement. Mansfield prend la suite, où suspense et musique soutenue dont la profondeur plonge dans le mystère. Un synthétiseur souligne souvent toujours la musique de l'orchestre symphonique. C'est un parti pris ici gagnant sur de nombreux morceaux, deux styles et deux types de musique qui s'associent justement sur les deux mondes qui s'affrontent dans le film. Certaines mélodies sont d'une douceur inouïe et s'enfoncent peu à peu dans la tristesse. Fils de Newton Mansfield, violoniste américain d'origine polonaise, ancien violoniste de l'Orchestre Philharmonique de New York, il fut élevé dans le New Jersey et commença lui-même à apprendre le violon, mais s'intéressa aussi à tous les instruments à cordes. Il compose la musique de La Porte du Paradis, du Sicilien ou de La Maison des Otages pour Cimino. Une musique qui reste pour moi percutante et dont une réédition un peu plus longue serait bienvenue. Cimino définit lui-même L'Année du Dragon comme un film de guerre en temps de paix. Il aurait aimé débattre d'ailleurs avec les critiques de l'époque plutôt que d'être conspué sans pouvoir se défendre ou expliquer que tout est dans le film. Les soldats qui sont revenus de la guerre du Vietnam sont pour Cimino toujours marginalisés aux États-Unis. Pour ce pays qu'il aime, c'est toujours quelque chose de clivant et Stanley White en est la cicatrice que nous montre le réalisateur. L'héroïsme à la Cimino y est comme toujours remis en question. De Niro ou Rourke en jouent chacun de manière bien différente dans les deux films. Comme l'Amérique qu'il montre, cosmopolite, mais dont le drapeau représente quelque chose qui doit symboliser tout ça, comme ses cultures différentes, ou ses funérailles filmées comme jamais, une maîtrise du travail de la réalité comme rarement vue. Michael Cimino cherche une vérité, peut-être une vérité qui n'existe plus certes, une justice, une police qui n'existe peut-être plus aussi, encore moins aujourd'hui en tout cas, bref un monde illusoire qu'il transmet encore une fois ici par ce voyage cinématographique dans ce monde qui se crée tous les jours. Imprévu et dont la grâce nous touche par cette vision du monde que seul ce réalisateur peut nous donner, comme tous ses films, une grande fresque humaine, certes, mais violente. Imaginez l'inspecteur Harry face à un Tony Montana asiatique, et sur le fond, et sur la forme. Comme David Fincher après son Alien 3 qui va ressusciter avec Seven alors qu'il voulait arrêter le cinéma, c'est le même cas ici où l'humiliation infligée par La Porte du Paradis regonfle le bonhomme, le rend plus fort pour nous donner un film sans concession, implacable même. Le héros et peut-être Cimino, un brin revanchard, voire beaucoup, peut-être l'image miroir donc de ce réalisateur enragé, mais là une ordure, raciste en plus, white veut dire blanc, une colère que l'on suit, que l'on absorbe, que l'on prend dans la gueule et dont l'ambiguïté y est obligatoire. Un homme en colère dont la tête est en bordel face à un antagoniste où dans la sienne règne l'ordre, c'est fascinant.
Fascinant parce que le gentil est méchant et l'inverse n'est pas si faux. Beau, habillé de blanc, riche, bien sûr, et mafieux. Le héros plonge les pieds dans la merde pendant que le méchant évolue dans des lofts magnifiques. Le héros évolue dans l'oppression, la paranoïa qui nous empêche de respirer, alors que Joey, notre antagoniste, est filmé de superbe façon, souvent avec un grand angle, sa puissance à l'écran, le prince d'un peuple millénaire, certes dangereux, et dont la puissance n'a d'égal que la colère du héros. You think gambling, extortion, corruption are kosher? Because it's 1,000 years old? Stanley White apprend, Joey Ty vit sur du vécu, persuadé qu'il n'y a d'évolution que dans son pouvoir, cela causera sa perte. This is America you're living in, and it's 200 years old, so you better get your clocks fixed. Un polar urbain qui finira sur un pont et un arrêt sur image sur un héros porté à bout de bras par Tracy, un héros bousillé, meurtri, qui en a peut-être fini avec ses cauchemars, ses traumas. Il faudrait que l'on fasse pareil. You're really cracked, you know that? C'est donc un beau 7 sur 6 que je mets à ce film que je trouve absolument magnifique, magnifié par les images d'Alex Thompson, par la réalisation de Cimino et bien sûr l'interprétation des acteurs. Un film que j'espère que vous aimez, vous me direz ça dans les commentaires, on en parle comme d'habitude. J'attends bien sûr vos retours, n'hésitez pas à vous abonner et à sonner la petite cloche et dites-moi ce que vous en pensez. A très bientôt pour du lourd, bye bye.